Voici donc la correction de l'interrogation numéro 2. Donc tout d'abord, on vous donne deux exemples de mobiles et on vous demande de déterminer si les mobiles accélèrent ou décélèrent dans le sens du langage courant et on vous demande de calculer l'accélération des deux mobiles. Alors, regardons d'abord le sens positif de l'axe. On vous dit dans l'énoncé que le système de référence OX est orienté vers la droite. Donc ça veut dire que le déplacement vers la droite est considéré comme un sens positif. Alors, premier exemple, premier mobile, c'est un mobile qui se déplace vers la gauche. Donc déjà, on sait que sa vitesse est négative et qu'il passe d'une vitesse de 10 mètres par seconde à 15 mètres par seconde en 5 secondes. Bon, dans le langage courant, déjà, si vous passez de 10 à 15 mètres par seconde, vous savez dire que le mobile accélère. Et maintenant, quelle est son accélération? Eh bien, l'accélération sera de moins 15 moins 10 divisé par 5. En fait, le mobile, il a augmenté sa vitesse, mais dans le négatif. Donc, si vous voulez calculer l'accélération, eh bien, ce sera de moins 5 mètres par seconde divisé par 5 secondes. Donc, ça fait moins 1 mètre par seconde carré. Le deuxième mobile, lui, se déplace vers la droite, donc il va dans le sens positif, et il passe d'une vitesse de 15 à une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc là, on sait que dans le langage courant, si vous passez de 15 à 10, ben déjà vous décélérez, donc le mobile décélère. Et quel est le calcul de son accélération? Ben son accélération est de 10 moins 15 divisé par 10, donc vitesse finale moins vitesse initiale divisé par le temps, et ça vous donne moins 0,5 mètres par seconde carré. Alors, exercice 2. On vous parle d'un ascenseur qui est au départ immobile. Il atteint la vitesse de 1,5 m par seconde après 2 secondes. Il maintient sa vitesse pendant 15 secondes et freine pour s'arrêter après 3 secondes. Et on vous demande dans une première question de déterminer graphiquement la distance qu'il a parcourue au total. Alors, déterminer graphiquement pourquoi? Il va falloir tracer le graphique du mobile. Et quel est le graphique qu'on peut tracer là directement? Bien, c'est le graphique de la vitesse en fonction du temps, puisqu'on ne nous parle que de vitesse. Donc vous placez vos axes. Alors la vitesse maximale que vous devrez placer sur le graphique, elle est de 1,5 m par seconde. Donc vous graduez vos axes. Voilà, et le temps qui peut aller jusqu'à, alors ici on a mis 20 secondes. Donc le mobile fait quoi? Il part d'une vitesse initiale nulle. Donc en t égale 0, le mobile a une vitesse de 0. Et il arrive après 2 secondes à une vitesse de 1,5 m par seconde. Et bien voilà, de 0 à 1,5 après 2 secondes. Après, on voit que de la deuxième à la 17e seconde, donc pendant 15 secondes, le mobile garde la même vitesse, donc une droite horizontale. Et puis après, que fait le mobile? Il s'arrête, il freine en 3 secondes. Donc en 3 secondes, ça fait à 20 secondes. Vous voyez qu'il atteint une vitesse de 0. Alors comment peut-on calculer la distance parcourue par l'ascenseur? Eh bien nous, on a vu que la distance correspondait à la surface en dessous de la droite de la vitesse. Donc par exemple ici, pour la première phase, vous calculez la surface du triangle qui est hachuré en jaune. Donc 2 fois 1,5 divisé par 2, donc base fois hauteur divisé par 2, vous trouvez une distance parcourue de 1,5 m. Ensuite, on va calculer la distance parcourue pendant la deuxième phase. Cette fois-ci, c'est un rectangle dont on doit calculer la surface. Donc côté fois côté, ça fait 1,5 fois 15, ça vous fait 22,5 mètres pendant la deuxième phase. Puis la troisième phase, avec l'aire du petit triangle hachuré ici, donc 1,5 fois 3 divisé par 2, ça vous fait 2,25 mètres. Donc au total, la distance parcourue est de 26,25 mètres. Alors question suivante, on vous demande de représenter le plus correctement possible le graphique de x en fonction de t de ce mobile. Alors j'ai repris ici à droite toutes les valeurs qu'on avait déjà trouvées. Alors on sait que la distance parcourue sera de 26,25 mètres, donc il faut placer nos axes et les graduer pour pouvoir placer ces distances-là. Donc voilà, j'ai placé l'axe X en ordonnée, j'ai gradué par 5 pour pouvoir arriver à mes 26,25 mètres, et le temps, j'ai gardé la même graduation. Alors, le plus facile à placer, c'est le MRU. On sait ici que l'ascenseur sera à vitesse constante pendant la deuxième phase. Donc, je vais placer juste le graphique de x de t pour la deuxième phase. Donc, en deuxième phase, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on part de la distance de 1,5 m après 2 secondes et on arrive à la 17e seconde à une distance de 24 mètres. Pourquoi 24 mètres? C'est la distance qui est parcourue par les deux phases
1,5 m plus 22,5 m. Et je sais que c'est une droite puisque c'est un MRU. Alors maintenant, je vais tracer mes deux autres mouvements. Donc mes deux autres mouvements, ce sont des MRUV. Donc, hop, la première partie de 0 à 2, je vois que, comme c'est un MRUV, que je passe d'une vitesse nulle, eh bien ma courbe est quasi plate au début, et puis hop, j'accélère petit à petit, donc ma courbe monte de plus en plus, jusqu'à rejoindre le début du MRU. Et en fin de mouvement, c'est l'inverse. Donc au départ, le mobile, il avance avec une certaine vitesse, donc une certaine pente, et le but de l'ascenseur, c'est de s'arrêter, donc d'atteindre une courbe avec une pente de 0 après les 3 secondes. Et donc là, maintenant, mon graphique est correctement tracé. Alors, exercice 3. C'est un train qui démarre d'une station A à 13 heures. On vous donne son accélération, 1,5 m par seconde carré. Il accélère pendant 3 minutes. Il continue sa route à vitesse constante. Alors, tout d'abord, là, on sait qu'on va avoir deux mouvements. Alors, je sépare donc mes deux mouvements. J'aurai ma première partie, un MRUV, pendant tout le temps que le train accélère. Deuxième partie, MRU. Et je note toutes mes données. Donc le T0, je choisis de le mettre à 0 à 13 heures. La ville A, je décide de dire que c'est la position 0. Le train démarre, donc ça veut dire qu'il a une vitesse initiale nulle pendant ma première phase. Et qu'est-ce qu'on sait? Au bout de cette phase-là, on aura un MRU et le temps sera alors de 180 secondes. Donc ça veut dire que la première phase va durer 180 secondes. Alors, grâce à ça, je vais utiliser les équations du MRUV. Donc, V égale V0 plus AT. Je remplace par tout ce que je connais. Je vois que la vitesse de mon mobile à la fin du MRUV sera de 18 mètres par seconde. Ensuite, je vais calculer quelle est la distance parcourue pendant ce MRUV. Donc, je prends l'équation qu'on connaît pour le MRUV. X égale X0 plus V0T plus AT carré sur 2. Comme x0 et v0 valent 0, j'ai facile, x égale at carré sur 2, je remplace, donc x égale 0,1 fois le temps 180 secondes au carré divisé par 2, je trouve une distance de 1620 mètres. Donc ça veut dire qu'à la fin du MRUV, la vitesse du mobile sera de 18 mètres par seconde et la position du train sera de 1620 mètres. Ça va me permettre de déterminer le début du MRU. Donc je sais que le MRU, sa position de départ, vaudra 1620 mètres et la vitesse 18 mètres par seconde. Grâce à ça, je vais pouvoir calculer les équations du MRU. Donc l'équation du MRU, c'est facile, c'est x égale x0 plus v fois t moins t0. Je remplace. Donc je sais qu'à la fin de mon MRU, la position sera de 10 000 mètres. Donc x vaut 10 000. X0, 1620. La vitesse, 18. Et la seule inconnue que j'ai, c'est le temps au bout de la phase en MRU. Donc je peux isoler le t et je vais trouver 645,55 secondes. Alors je transforme ce temps en minutes secondes, donc ça me fait 10 minutes et 45,55 secondes. Je peux donc dire que le train arrivera dans la ville B à 13 heures, 10 minutes et 45,55 secondes. Donc là j'ai répondu à la question A. On me demande ensuite de calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours. Eh bien ça c'est assez facile parce qu'une vitesse moyenne, ça veut dire que vous utilisez bêtement l'équation V égale D sur T. Donc vitesse moyenne égale D sur T. La distance parcourue au total est de 10 km, donc 10 000 mètres. Pendant combien de temps? Eh bien au total, on a mis 645,55 secondes. Donc je trouve une vitesse de 15,5 mètres par seconde. Alors l'exercice 4. Donc c'est la balle d'un fusil qui a une vitesse de 640 mètres par seconde. Elle percute un sac de sable et la balle s'arrête au bout de 35 cm. On vous demande de calculer l'accélération et la durée du freinage. Donc je note toutes mes données. Donc c'est un MRUV puisque la balle va décélérer. Vitesse initiale 640 mètres par seconde. Position initiale, ça c'est quand elle rentre dans le sac de sable, on va décider de dire que c'est 0. T0, 0, on se facilite la vie. Le x égale 35 cm, donc ça c'est quand la balle est arrêtée, donc que sa vitesse vaut 0. J'utilise mes équations, v égale v0 plus at et x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, donc je les connais. Je remplace par toutes les données que je possède. Donc v vaut 0 à la fin du mouvement, v0 640, at je ne connais pas.
Puis je remplace dans la deuxième équation, 0,35 égale 640t plus at carré sur 2. Donc je vois que j'ai deux équations avec deux inconnus qui sont a et t. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler at, donc at égale moins 640 grâce à ma première équation, et je remplace ça dans la deuxième équation. Donc j'aurai 0,35 égale 640t plus, alors je remplace at par moins 640, il me reste encore 1t divisé par 2. Alors, une fois qu'on a ça, on peut facilement isoler t, donc 0,35 égale 320t, si je calcule au-dessus, et je me retrouve avec un t qui vaut 0,35 divisé par 320, ce qui me fait 0,00109 secondes. Donc c'est un temps très très court. Une fois que j'ai le temps, je peux calculer l'accélération, puisque je sais que l'accélération, donc at vaut moins 640, donc l'accélération vaut moins 640 divisé par t. Je remplace et je trouve une accélération, qui est en fait une décélération, de moins 585 000 mètres par seconde carré. Bon, j'arrondis un petit peu. Et voilà.